Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Lia. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un gâteau breton. C'est un gâteau sablé très facile à réaliser, pas plus de 5 minutes de préparation avant cuisson et c'est vraiment très bon. Pour commencer, je vais verser 250 g de farine et 240 g de sucre en poudre dans un saladier. Je mélange rapidement les deux, puis je vais y ajouter 200 g de beurre mou. C'est important que le beurre soit mou et pas fondu, c'est ce qui va permettre d'obtenir un mélange bien sablé. Il faut utiliser un beurre demi-sel, c'est un gâteau breton, on utilise toujours en Bretagne du beurre demi-sel, jamais du beurre doux. Il n'y a plus qu'à écraser le beurre avec les doigts dans la farine et le sucre jusqu'à ce qu'il soit complètement incorporé à la farine et qu'on obtienne un mélange vraiment sablé. Donc moi je n'avais pas de beurre demi-sel, j'ai donc mis du beurre doux et j'y ai ajouté un petit peu moins d'une cuillère à café de fleur de sel de Guérande. Ça représente environ 4 g de sel. C'était vraiment très bon comme ça. Il est important que le gâteau soit salé, c'est vraiment ce qui en fait toute sa particularité. Donc si vous n'aimez pas beaucoup le beurre salé, simplement réduisez un petit peu la quantité de sel, on va dire jusqu'à 3 g, ça suffira. J'y ajoute ensuite 5 jaunes d'œufs et je vais à nouveau mélanger rapidement avec les doigts. C'est beaucoup plus facile de mélanger avec les doigts qu'avec un ustensile pour ce genre de pâte. Je vais mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Donc ça prend vraiment moins de 5 minutes de préparation. Il n'y a pas de levure dans ce gâteau puisque c'est une pâte sablée et le gâteau ne va pas du tout lever à la cuisson. C'est vraiment un peu comme un biscuit en fait. Je viens ensuite verser cette pâte dans un moule beurré. Alors vous voyez, c'est une pâte très épaisse, donc je vais l'étaler avec une cuillère. Là j'ai utilisé un moule en silicone, donc ça ne colle pas. Malgré tout, j'ai quand même beurré le moule, ça va permettre au gâteau d'être bien doré aussi en dessous et sur les côtés. Ça lui apportera du croustillant et c'est vraiment comme cela que ce gâteau doit être. Donc voilà, vous voyez, ça a vraiment été très rapide à faire. Il ne me reste plus qu'à badigeonner le dessus du gâteau avec un jaune d'œuf pour qu'il soit bien doré par la suite. Et avec une fourchette, je vais venir dessiner des stries sur le dessus. Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Il ne me reste plus ensuite qu'à enfourner le gâteau pendant 40 à 45 minutes. Donc il faut surveiller la cuisson suivant votre four, ça peut varier un petit peu. Il faut que le gâteau soit bien doré de manière uniforme. Dès qu'il est parfaitement doré partout, il est cuit. Alors je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un bug, la vidéo est passée en mode portrait, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin j'ai laissé ce passage parce que je voulais vous montrer comment, une fois bien refroidi, le gâteau se démoule vraiment très facilement. Il ne casse pas, vous pouvez l'attraper comme cela avec la main, il est un petit peu comme un biscuit, vraiment. Donc voilà, il ne reste plus qu'à couper une part pour vous montrer. Donc il est bien croustillant sur le dessus, un petit peu dur sur les côtés comme un biscuit. Malgré tout, l'intérieur du gâteau est beaucoup plus fondante et moelleuse. Et c'est vraiment très bon, et la touche de sel, je ne peux que vous recommander d'utiliser du beurre demi-sel ou d'ajouter du sel comme je l'ai fait. C'est vraiment le sel qui donne un goût irrésistible à ce gâteau, je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, vous aurez pu voir qu'elle est vraiment très rapide et facile à faire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.